Alors je suis frappé dans le parcours que l'on a dans le livre de Josué de son actualité. Pourtant, il n'a pas été écrit hier. Et il reste d'une actualité stupéfiante. On était presque à la fin du chapitre 8, et je lisais la fin du chapitre 8, à partir du verset 30. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Il y offrit des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les Israélites de naissance, étaient là, une moitié du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Alors, on pourrait beaucoup développer dessus, mais juste dans une lecture que n'importe qui peut faire de ce texte, on voit qu'ils vivent ensemble un moment, toute la communauté est réunie, un moment où l'adoration est au cœur et la lecture et l'exposition de la parole de Dieu. À plusieurs moments, il y a des rencontres de ce type pour le peuple d'Israël, pour qu'ils puissent être instruits de ce que Dieu avait prescrit d'une manière très précise. Et donc, après ce moment, ils rentrent dans leur tente et vaquent à leurs occupations. Un petit peu comme nous, le culte du dimanche. On est là tous ensemble, on chante, on prend la scène, on lit la parole de Dieu et on rentre chez nous. Et on reprend nos activités. Et là, Israël fait une énorme bêtise. Dans la semaine qui suit, ils font une énorme bêtise en se basant sur les études scientifiques, sur les sondages, sur les indices de la logique, au lieu de faire appel à Dieu. Et je trouve ça d'une actualité stupéfiante. On peut venir ici le dimanche matin, super, on a passé un bon moment ensemble, on a été contents de se retrouver, contents de ce que l'on a entendu, on a mis une note au prédicateur, c'est impeccable, on rentre à la maison, et puis on vit en apnée, on vit sans Dieu, en se basant sur les preuves scientifiques, sur les sondages, sur ce qu'on nous enseigne, sur ceci, sur cela. On prend des décisions et on s'étonne de se planter royalement dans notre vie. Au lieu de faire appel à Dieu dans la prière, de remettre notre sort en toute chose dans la prière. Et pour cela, on va lire Josué chapitre 9. Et on va voir comment Israël a commis une énorme bêtise. Alors je peux lire, mais si quelqu'un a vraiment envie de lire, il est le bienvenu. Alors je ne sais pas si... Ne vous battez pas. Hein. Si quelqu'un a envie de lire, pourquoi pas. Hein. On est là en famille. La prochaine fois, je désignerai quelqu'un en demandant avec politesse, autorité et imprécation. Chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté,
Lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, et qui étaient à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres de vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. » Et ça, c'est le verset dramatique. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth, Kirja-Jéarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée d'Israël murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous » Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les livra de la main des enfants d'Israël qui ne leur firent point mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà la semaine. Plusieurs aspects de ce texte, quand je l'ai lu, m'ont donné à réfléchir. La première, c'est que nous n'avons qu'une vision partielle. Une vision dans notre vallée. On ne sait pas ce qui se passe 3 vallées plus loin.
même si on est super informé. Seul Dieu a une vision globale. Nous avons une vision qui est limitée et on n'a pas ce regard total. Et c'est pour ça qu'en toute chose, si on craint d'une manière saine l'Éternel, en toute chose, il faut faire appel à lui. Dans les petites et dans les grandes choses. Là, c'était quand même quelque chose qui engageait tout le peuple. L'autre chose qui m'a fait réfléchir par rapport à ce texte, c'est que l'énorme erreur qu'a fait Israël, c'est de faire confiance aux preuves matérielles plutôt que de demander conseil à l'Éternel. Verset 14, « Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. » Ça veut dire que ils avaient les preuves là devant eux, ils avaient le pain sec du long voyage qu'ils avaient fait. Et ils avaient peut-être même dans le laboratoire emmené. Non, il n'y avait pas de laboratoire. Mais les preuves scientifiques valaient bien plus que Dieu. Pas besoin de déranger Dieu pour ça. Et je trouve que ce texte est une bombe. Nous sommes continuellement endoctrinés à longueur de séries d'experts, où c'est les preuves qui résolvent les affaires les plus mystérieuses. On nous dit scientifiquement comment il faut qu'on vive. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est scientifiquement prouvé. Bon, la science d'il y a 10 ans ou 20 ans n'est pas tout à fait la même que maintenant, déjà. Mais déjà à l'époque, on disait que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que la science le montrait. Les études scientifiques, les preuves sont devenues la vérité dans notre société occidentale. C'est vrai, parce que c'est prouvé. La science, en fait, a remplacé la sagesse. L'immédiat, le tout de suite, a remplacé la sagesse. Et la sagesse, dans la pensée biblique, est toujours en lien avec Dieu. Il n'y a pas de sagesse sans Dieu. Sinon, c'est l'expérience humaine avec les années. On peut appeler ça d'une manière vulgaire ou habituelle la sagesse, mais ça n'a rien à voir. La sagesse, quand la Bible en parle, est toujours en lien avec Dieu. C'est d'ailleurs un des fils conducteurs du livre de l'Ecclésiaste. Quand il est parlé de sagesse, ce n'est pas un acquis d'expérience, c'est ce que Dieu nous dit qui est bon et juste et qui est en relation avec sa pensée. Et on est beaucoup invités à profiter, parce que c'est bon, la science nous dit que c'est bon, de profiter de quelque chose maintenant et tout de suite. Et il y a cet aspect de science et cet aspect d'immédiateté qui sont souvent liés. Et c'est exactement un petit peu la même chose que l'on voit ici avec Gabaon, c'est qu'on reste dans une fenêtre qui est étroite sans se soucier de ce qui est périphérique, sans se soucier éventuellement des conséquences. Mais ce qui était la preuve, ce qui était montré présentement, était une ruse. Et la parole de Dieu montre très clairement que c'était une ruse. Une ruse avec un déguisement, une ruse avec une falsification des demi-vérités, en fait, des mensonges. Et cette ruse, ça m'a fait penser à une autre ruse qu'on trouve en Genèse 3, où l'ennemi de Dieu s'est présenté sous des aspects au travers d'un déguisement qui était celui du serpent, où il a dit des demi-vérités, mais en fait qui étaient des mensonges avec des conséquences catastrophiques encore maintenant. Et la ruse des Gabaonites et l'alliance que fait Israël avec les Gabaonites a des conséquences pour Israël. Vous lirez le chapitre 10 juste derrière. C'est-à-dire que maintenant, ils sont redevables de veiller sur eux. Voilà, quand on base nos décisions, on base ce que l'on va faire sur les preuves, sur les démonstrations qu'on nous a faites. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes fausses, qu'il faut tout rejeter, bien au contraire.
Bien souvent, la science montre l'excellence de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a créé, ou essaye d'en comprendre une petite partie. Mais notre foi, elle n'est pas dans la création, notre foi, elle n'est pas dans les lois physiques, notre foi, elle n'est pas dans les démonstrations, notre foi, elle est en Dieu. Et il vaut mieux parler à celui qui est l'auteur de tout ça que de se baser sur ce que l'on a compris d'une manière parcellaire. Et si on regarde bien, dans notre société, on nous invite souvent à remarquer, mais regardez, comme ça a bien marché, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. Mais on ne veut pas regarder quelles sont les conséquences plus loin. Et ça dans une foule de domaines. Et la différence que nous montre ce texte, c'est que nous avons la chance de pouvoir faire appel à Dieu. Quel est un des meilleurs économistes qui a fait le plus grand redressement économique en Europe? Il est assez célèbre, même si on n'est pas trop des économistes. C'est Hitler. Il n'y a pas eu meilleur que lui. Crise de 29 derrière un pays florissant. Bon, il n'y a pas eu tellement de conséquences, juste le feu à la terre. Mais économiquement, c'était parfait. Et les protestants de l'époque se sont fait berner, louant sa rigueur et louant l'expansion économique et l'orgueil que l'Allemagne redevienne Allemagne. La fenêtre sans regarder les conséquences. Mais nous sommes environnés de beaucoup de choses du même type. Certainement, si vous êtes un fonctionnaire en Suisse, ou si vous travaillez dans un hôpital, vous avez certainement eu des cours de PNL, programmation neuro-linguistique. Une approche basée sur la psychologie, la linguistique et la cybernétique scientifique. Un des traits de la PNL qui sous-tend cette formation, c'est que toute action est motivée par une bonne intention. Toute action est motivée par une bonne intention. Il faudra que j'en parle à Staline, à Pol Pot, à Dutroux, mais même à nous. Toutes nos actions ne sont pas motivées par une bonne intention. Un mensonge à la base, et on nous présente ça comme scientifique, et on l'impose à tous les fonctionnaires en Suisse. Dans le soi-disant médical, l'arrivée en force de l'hypnose. Ah, bien sûr, pas l'hypnose de Mesmer, parce que celle-là, elle est même remarquée par les personnes qui font l'hypnose comme mauvaise. Ce qui n'est pas faux, je pense que ce monsieur n'est pas tout seul au niveau spirituel. Car regardez les conséquences des personnes qui ont participé comme cobayes à ces spectacles. Mais l'hypnose, la bonne hypnose, celle qui est bonne, qui est proposée dans le monde scientifique, donc l'Ericksonen dit « L'inconscient est profondément bon et puissant. » L'inconscient est profondément bon et puissant. L'inconscient est profondément déchu. Je ne sais pas s'il est puissant, mais je sais qu'il est déchu. Et donc, on va laisser les personnes dans les mains d'autres personnes déchues, libre accès à l'esprit et aux pensées de ces personnes, pour juste un moment soulager, peut-être, si ça marche, les douleurs, sans se soucier des conséquences qui sont derrière. Mais des aspects comme ça, on en a une foule dans notre société. Ou parce qu'on nous a dit que c'était scientifique, ou on nous a dit que c'était un enseignement normal, ou on nous a dit que c'était valeur économique, eh bien il faut le faire. Les preuves, dans une petite fenêtre, ne sont pas la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'en toute chose, comme nous avons une vision partielle, faisons appel à l'Éternel. En toutes choses, les petites, les grandes, faisons appel à l'Éternel. Lui a la sagesse. Lui voit toutes choses. Lui voit à la fois le temporel, il voit plus loin. Et il sait ce qui est excellent, pas pour notre réussite, mais pour notre cœur.
Un autre point dans ce texte m'a fait réfléchir, c'est l'attitude des Gabaonites. Comment classer ces Gabaonites ? C'est des malins, c'est sûr. Ce qui est certain aussi, c'est qu'ils ont tout fait pour sauver leur peau. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais dans cette réflexion, je me suis dit, mais quelle est finalement la différence entre Rahab, qui elle aussi n'était pas du peuple de Dieu, et ces Gabaonites ? Et dans le texte que nous avons lu à la fin du chapitre 8, on voit que les étrangers, certains étrangers, avaient été associés au peuple de Dieu. Je me suis demandé, mais quelle est la différence ici avec ces Gabaonites ? C'est sûr qu'ils voulaient sauver leur peau, ils avaient peur d'Israël, peur de l'Éternel, et leur crainte de l'Éternel était surtout alimentée par la terreur. Mais la différence avec Rahab, déjà, elle est dans la Bible. Rahab, on a vu, fait partie des héros de la foi en Hébreux 11, étonnamment. Rahab fait partie de la généalogie de Christ, et ces aspects-là, on ne les retrouve pas avec les Gabaonites. Certainement que ces indices qui sont des indices importants, et c'est toujours bien de regarder l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Ça nous aide à comprendre l'Ancien Testament. Et les Gabaonites ne sont pas cités comme exemple dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Déjà, ils ont cherché à sauver leur vie en mentant à Israël, au peuple de Dieu. Rahab n'a pas menti avec les espions, par exemple. La grande différence avec Rahab, c'est qu'elle aussi avait peur, elle aussi avait les mêmes informations, mais de ces informations n'est pas née une crainte de la terreur de Dieu, mais une crainte de la grandeur de Dieu. Et elle s'est exprimée, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et la grande différence, c'est qu'elle a cherché à faire partie du peuple de Dieu, alors que les autres cherchent à faire juste alliance. Ce n'est pas la même chose. Quand nous, on donne notre vie, on cherche à faire partie de la famille de Christ. On ne cherche pas juste à trouver un terrain d'entente avec Christ. Il y a une grande différence de crainte de Dieu ici. Les Gabaonites avaient une crainte de la terreur, Rahab avait une crainte de la grandeur de Dieu. Les Gabaonites avaient une crainte plutôt dans le type utilitaire, alors que Rahab a une crainte qui la pousse à mesurer la grandeur de Dieu, à adorer Dieu. Je me suis dit, est-ce que je crains Christ par peur de l'enfer ? Ou est-ce que je crains Christ par la grandeur de Dieu, ma déchéance et la beauté de ce qu'il a fait ? Je crois que ce texte nous pousse à avoir une saine crainte de Dieu et que cette saine crainte de Dieu, eh bien, nous puissions faire appel à lui pour toute chose. Même, ou je dirais même surtout, quand on est certain parce qu'on a les preuves sous les yeux. Encore plus. Alors je crois qu'on va continuer à le louer, on va chanter « Béni soit ton nom », on va le louer pour sa grandeur, on va le louer parce que Dieu sait tout, et on va le louer parce qu'on peut faire appel à lui en toute chose. Et je pense qu'il faut faire appel à lui en toute chose, surtout quand on est sûr de nous.